Bienvenue dans Les Briseuses de cycle, les podcasts des femmes puissantes comme toi qui décident de briser le cycle de la souffrance et des abus. Je suis Naira, tes libératrice, pour t'aider à mettre de la lumière sur ton histoire et à entamer toi aussi ton merveilleux chemin de guérison et d'élévation. Peut-être que tu as grandi dans une maison où on se comparait toujours les uns les autres, où il y avait énormément de jalousie, de rivalité, et que ça semblait normal. Ça a tout ça. Où certains enfants de la fratrie étaient considérés comme les préférés et d'autres les oubliés. C'était normal. Sache que effectivement ce n'était pas normal et sache que c'est un mécanisme malheureusement classique d'une famille toxique. Ce qui se passe, c'est que le parent narcissique, pour mieux asseoir son pouvoir sur les enfants, euh, va tout mettre en œuvre depuis leur plus tendre enfance, voire depuis leur naissance, pour créer de la jalousie entre eux, de la rivalité, pour qu'ils puissent pas justement s'entraider, être solidaires les uns avec les autres et se faire face finalement aux parents narcissiques, aux parents toxiques, tu vois. Parce que comme on dit, ensemble on est plus fort, et que même si c'est un parent, bien finalement si trois, quatre enfants se mettent ensemble et disent aux parents non, ce comportement-là, on n'en veut pas et tout, même si ça paraît complètement surréaliste, puisque par définition, l'enfant est dépendant de son parent. Mais imaginons que dans la théorie, ce serait possible. Eh bien, peut-être que le parent serait mis face à ses erreurs, ses manquements, ses incohérences. Voilà. Et donc, le parent narcissique étant assoiffé de pouvoir, de domination, puisque c'est comme ça qu'il puise son énergie, qu'il vole l'énergie aux autres, euh, eh bien, ce qu'il fait, c'est que depuis le plus jeune âge, il se comporte différemment entre les enfants. Il met en place des différences de traitement. Certains ont droit de ci, alors que d'autres n'ont pas droit à ça. D'accord? Et ça continue, ça se perpétue à vie. Tant que tu es dans ce système familial, même à l'âge adulte, tu continueras de voir des différences de traitement. Si tu m'écoutes là aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu sois le mouton noir de ta famille, autrement dit la guérisseuse de la lignée. Et donc, le mouton noir est bien celui qui a le rôle sacrificiel et qui donc porte tout le fardeau, les blessures, la culpabilité familiale sur son dos. Celui sur qui, celui qui porte, oui, la faute de tout, hein, qui est responsable et coupable de tous les problèmes de tout le monde dans la famille. Et il se peut certainement qu'un autre membre de ta fratrie soit le chouchou, le préféré. Et certainement qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, tu vois encore des aberrations, des choses complètement ahurissantes en matière de traitement, de différence de traitement entre toi et cet autre membre de la fratrie. Par exemple, ça peut être sur le sujet des mariages. Est-ce que toi, tes parents ont participé à ton mariage si tu es marié, que ce soit financièrement ou en termes d'organisation? Voilà. Est-ce que quand tu as passé ton permis, elle t'a financé ton permis, ta voiture? Est-ce que, ils t'ont donné de l'argent pendant tes études pour t'aider à fonctionner, à terminer tes études? Est-ce qu'ils t'ont mis en place, des facilités comme un appartement? Ne serait-ce que se porter garant? Voilà, moi, si je te donne un exemple, quand je suis arrivée à l'âge adulte, on a été mise à la porte par notre génitrice, puisqu'aujourd'hui je ne la considère plus comme ma mère, mais bien comme ma génitrice, puisque le terme de maman se mérite, comme le terme de papa. Et donc elle nous a mis à la porte pour pouvoir mieux profiter de sa nouvelle vie avec son nouveau mari. Je me suis donc retrouvée jeune fille d'une vingtaine d'années, n'ayant que ma mère comme parent officiel, puisque n'ayant jamais connu mon géniteur, et cette génitrice ne voulant pas se porter garante pour moi. Voilà, sans raison, hein, sans raison apparente. À partir du moment où je commençais à sortir du cadre imposé et je commençais à me demander mais qui suis-je moi au fond en réalité derrière ces faux selfs et ces faux masques qu'elle m'a imposés, hein,
choisissant de ne plus être son petit toutou, de ne plus être son martyr sacrificiel, et de commencer à me poser la question, à m'occuper de ma vie et à ne plus vivre exclusivement pour elle, pour la satisfaire, etc. Eh bien, la punition, je pense hein, que ça a été la punition, c'est non, je ne me porterai pas garante pour toi. Voilà. Donc des choses aussi basiques et qui normalement, je pense que si je voudrais lui intenter un procès là-dessus, je gagnerais, puisqu'il en va du devoir d'un parent de s'assurer au moins que son enfant, même s'il est majeur, hein, euh, j'imagine que ça fait partie du rôle parental, tant que cet enfant n'est pas autonome professionnellement et financièrement, et connaissant le système français pour pouvoir louer un appartement, refuser à son enfant sans raison apparente euh, de se porter garant pour qu'il puisse se loger, il en va de l'ordre, oui, d'une violence extrême et d'une injustice et d'un manquement au devoir parental. Bref, pour en revenir à ce que je disais, il se peut que, voilà, tu vois des différences. Donc oui, je termine mon propos, c'était pour t'expliquer que même à l'âge adulte, on voit des différences de traitement. Donc moi, par exemple, elle ne voulait pas se porter garante, mais en contrepartie, un autre membre de la famille, notamment mon frère, pour lequel elle a financé son mariage, elle faisait des déplacements pour tout organiser. Ils ont, avec son mari, payé la salle, euh, voilà. Tu vois, donc on voit, même encore très tard, les différences de traitement et de comportement entre les enfants. Non, non, tu pars. Tu pars. Ferme. Ferme. Et donc, tu sens peut-être que ces souvenirs peuvent revenir. D'accord? Donc ça, c'est normal. Accueille, accueille. Et si tu as des prises de conscience et que tu vois qu'aujourd'hui, il y a des différences de traitement, laisse-les remonter à la surface, ça fait partie du processus de guérison. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que euh, cette jalousie, alors il se peut aussi que tu aies ressenti ou que tu ressentes à ton tour de la jalousie envers d'autres membres de la fratrie parce que tu vois que le parent s'en occupe ou que l'autre membre de la fratrie, pardon, ou les autres ont accès à des privilèges auxquels tu n'as pas accès. Donc si tu ressens de la jalousie, est-ce que, objectivement, si c'était une amie à toi qui te racontait qu'elle était jalouse de sa sœur qui a accès à des choses auxquelles elle n'a pas accès, est-ce qu'objectivement tu la comprendrais? Comment est-ce que tu réagirais si elle te disait oui, je ressens de la jalousie envers ma sœur? Est-ce que tu serais en capacité de lui dire que, en fait, c'est juste logique qu'elle ressente de la jalousie, puisque c'est une situation totalement injuste de base? Et que tout a été fait pour qu'elle ressente de la jalousie, qu'il y ait de la jalousie entre eux. Donc la première étape, c'est d'accueillir ce sentiment, d'accord? Si tu remarques qu'il y a de la rivalité ou de la jalousie entre toi et tes frères et sœurs, juste accueille. Comprends que c'est une conséquence logique et normale, c'est le résultat de ces différences de traitement. Que ça ne fait pas toi une mauvaise personne, bien au contraire, que tout a été fait en fait pour que tu ressentes ça, pour que tu vois tes frères et sœurs comme des ennemis. C'était un des moyens de contrôle et de domination mis en place par votre parent toxique. Ce que tu peux aussi te dire, c'est que les autres membres de la fratrie ressentent aussi certainement de la jalousie envers toi et envers eux, pour d'autres choses, peut-être, parce que peut-être que devant toi, le parent narcissique te dévalorise, te méprise, mais que peut-être en ton absence, il te complimente devant les autres frères et sœurs. Tu comprends? Pour leur faire croire. Ça dépend aussi du rôle que tu as dans la famille. Mais c'est très. Comprends en fait que tout ça, c'est un fonctionnement très pervers et qui est justement à but, qui a pour but de créer cette jalousie, ces tensions, cette animosité entre vous, cette rivalité qui fait qu'à l'âge adulte, vous perdez les liens. Il n'y a pas de lien d'amour. Vous vous voyez que pour si vous allez voir les parents, pour des réunions familiales. Mais voilà, c'est ce lien d'amour, tout a été fait pour détruire ce lien d'amour entre vous, pour que vous ne puissiez pas vous entraider et être solidaires entre vous face aux parents toxiques et face à ce système familial
complètement destructeur. Donc ce que je t'invite à faire, si tu en as envie et tu ressens le besoin, c'est d'écrire une lettre à ton frère, ta sœur, tes frères et sœurs, en libérant ce que tu n'as jamais réussi à leur dire, en libérant la parole. Voilà. Exercice d'écriture libre, intuitive, sans passer par le mental. Tu poses le stylo sur la feuille et tu mets juste l'intention de libérer, d'exprimer ce qui a envie d'être exprimé à ton frère, ta sœur. D'accord? Et ensuite, tu verras ce que tu veux en faire de cette lettre. Soit leur envoyer, soit leur dire au téléphone, soit tout simplement pourquoi pas l'enterrer auprès d'un arbre que tu aimes pour rendre ça à la terre et faire comme si tu faisais la paix avec tes frères et sœurs, tu vois? Te libérer de tout ça parce que tu comprends que la racine, que vous n'êtes que des, je suis désolée de le dire, mais vous n'êtes que des pions sur l'échiquier qu'a mis en place votre ou vos parents toxiques. Vous n'avez été que les pions, vous étiez des enfants totalement incapables de comprendre ce qui était en jeu, de comprendre la manipulation, de comprendre qu'en fait les méchants, les mauvais, c'est pas ton frère, ta sœur, c'est celui qui est au-dessus, entre guillemets, et qui a mis en place tout ça, et qui prenait un plaisir sadique à vous voir vous détester, vous haïr, vous faire des coups bas, d'accord? Voilà, donc ça c'est ton petit exercice de guérison en attendant le prochain épisode. N'hésite pas à prendre un appel avec moi, tu as le lien en description si tu veux qu'on discute de ta situation et voir comment est-ce que je peux t'accompagner. J'ai créé le programme Briseuse de cycle qui t'accompagne justement dans ta guérison si tu as grandi dans une famille toxique, si tu as vécu des abus de tout ordre dans l'enfance, dans l'âge adulte, si aujourd'hui tu vois que ça impacte ta vie, dans ton corps, dans tes relations, dans ta vie professionnelle, si tu vois que tu revis sans cesse des relations toxiques, des relations d'emprise, et que tu as essayé des psychothérapies, des choses, mais que c'est toujours là, que tu en as assez de répéter les mêmes schémas, toujours les mêmes schémas destructeurs, si tu as des addictions, des comportements autodestructeurs, une sexualité qui te fait du mal, une sexualité dégradante, ou si tu n'as plus de sexualité du tout et tu aimerais que ça change aussi, c'est possible. Je suis là pour t'aider, t'accompagner, on peut en discuter et voir si on peut avancer ensemble. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Fais-toi un câlin parce que tu le mérites.